C'est une situation très dure, très difficile. Quand on se rend sur les lieux, on a envie de pleurer. On a envie de pleurer quand on voit ces gens en souffrance, quand on voit le traumatisme de ces infrastructures qui ont été emportées, dévastées. C'est une situation d'horreur. C'est des scènes d'horreur que j'ai vues. J'ai vu mon village de Saint-Martin partiellement détruit. On a assisté à des pluies très importantes, de l'ordre de 500 mm en 24 heures, qui a arrosé un petit peu l'Estéron et le Var moyen, la Tinée, la Vésubie et la Roya. Pour vous donner une image, ça ressemblait à des zones où on a vu 2 tremblements de terre, puisque nous n'avions aucun contact, ni téléphone, ni radio, ni routier, rien du tout. Donc c'était des zones qui étaient complètement noires. C'est complètement inédit, hein, les infrastructures à ce point détruites, on n'a jamais connu ça. Donc tous les réseaux sont touchés, hein, que ce soit électrique, eau, assainissement, tout est détruit. Les gens étaient dans un état psychique et psychologique terrible. On a tout perdu dans le restaurant. Tout était broyé, écrasé, on n'a rien récupéré. J'habite à Saint-Martin, mais dans le haut du village, au Boréon, là on est coupé de tout. La nature des interventions, c'était beaucoup des élitroyages et des mises en sécurité et aussi des sauvetages. Nous-mêmes, nous avons été mobilisés dès le vendredi pour commencer à faire des repérages. Et dès le samedi, nous avons mis en œuvre des équipes de secours. Le magasin par lui-même a été inondé. Maintenant, il est dans le lit de la rivière. La tempête Alex a impacté près de 1100 km de sentiers. Les routes d'accès en dessous de chez moi et au-dessus de chez moi ont été complètement emportées par les eaux. On n'a plus d'accès ni au village ni aux montagnes. La priorité a été de rétablir un accès entre Breil et Tende. Le guichet unique qui permet à la population d'identifier un lieu ressource pour toutes les démarches qu'ils ont à accomplir. Le département, il nous aide d'abord directement à travers les denrées qu'il nous livre. On sait que ça va prendre du temps, sans doute plusieurs années pour retrouver la vallée de la Roya telle qu'on l'avait avant. Nous avons veillé dans les premiers jours à ce que le retour à la vie soit possible. Tout le monde a retroussé les manches et nous sommes déterminés à pouvoir réparer ces vallées qui ont été dévastées par la tempête Alex.